La Saint-Valentin, fête des amoureux, mais quelle est l'origine de cette fête? Qui est ce Valentin? En premier dans cette vidéo, je vous en raconte l'histoire et dans une deuxième partie, la fabrication d'une carte dédiée à l'amour, l'amitié à offrir en cette occasion. L'histoire et les légendes nous font remonter à la Rome antique où l'on fêtait les Lupercales du 13 au 15 février autour de la grotte Lupercale située au pied du mont Palatin. C'est dans cette grotte, selon la légende, que la louve aurait allaité Romulus et Rémus, fondateur de Rome. Les festivités étaient dédiées au dieu des troupeaux et de la forêt, Fanus ou Lupercus le loup, et à Junon, protectrice du mariage et des femmes. Le rite était célébré le 15 février par étapes. Tout d'abord le sacrifice d'un bouc par 12 prêtres dans la grotte, ensuite des jeunes hommes enduits du sang de l'animal devaient parcourir la ville armés de lanières en peau de bête, et les femmes fouettées étaient assurées de fertilité. La soirée se terminait par un banquet au cours duquel les hommes tiraient au sort leurs compagnes et parfois ces rencontres se terminaient par un mariage. Ces fêtes étaient des sortes de rites initiatiques de purification marquant la fin de l'enfance pour les Romains. Mais quel lien avec Saint-Valentin et les amoureux? À la fin du 5e siècle, Rome devient de plus en plus chrétienne et le pape Gélaste Ier fit interdire ces rites païens. Il choisit de remplacer la fête par une autre dédiée à Saint-Valentin, patron des amoureux, et décréta que la date du 14 février lui serait consacrée. Qui est ce Valentin? Alors il est difficile de savoir exactement quel saint correspond à notre Valentin car il y en a plusieurs fêtés à la même date. Le premier Valentin, cité à la date du 14 février, est un prêtre romain du IIIe siècle. Il vit sous le règne de Claude II le Gothique, empereur païen, qui pendant son court règne est engagé dans de sanglantes campagnes militaires. Cet empereur interdisait aux hommes de se marier afin de ménager leurs forces. Le prêtre Valentin aida les hommes et femmes à se marier en secret, mais il fut vite démasqué et emprisonné. Il aurait échangé une correspondance avec la fille de son geôlier qu'il avait guéri de sa cécité par ses mains et aurait signé Ton Valentin, début de la coutume de s'envoyer des messages à l'occasion de cette fête. Il est mort décapité en 270. Un culte lui sera rendu et il devient saint des amoureux au XVe siècle. La deuxième possibilité concerne un personnage qui vécut à la même époque que le premier et avec qui il est souvent confondu. Consacré évêque de Terni en Ombrie en 203, ce second Valentin est présenté comme un faiseur de miracles. Ayant des dons de guérisseur, il est appelé à Rome par le philosophe païen Craton, dont le fils est atteint d'une maladie incurable. Valentin le guérit et obtient en échange la conversion de toute la famille et amis au christianisme. Il sera arrêté également et décapité pour avoir développé cette religion. Le jour de son exécution, il fut roué de coups par les légionnaires romains et décapité sur la voie Flaminia le 14 février 269. Ses restes reposent à Terni où une basilique fut érigée. Il y aurait un autre Valentin, il résulte d'une confusion avec ses homonymes, évêque missionnaire qui vécut en Rhétie dans les Alpes centrales. Il est célébré en Allemagne le 14 février. Protecteur des épileptiques, il est généralement représenté avec un enfant étendu à ses pieds. Le mot Valentin apparaît plus tard, vers 1460, et désigne le marchand de cadeaux, des bijoux surtout, que le galant ne manque pas d'offrir à sa bien-aimée. Le terme Valentine est employé au XVe siècle par Charles d'Orléans, duc et poète au sens de sa femme bien-aimée. En 1694, on appelle Valentin le jeune homme qu'une jeune fille choisit pour être son cavalier le premier dimanche du carême lors de la fête des Brandons. Les symboles de la Saint-Valentin que nous connaissons, Cupidon, les roses, le cœur, se sont surtout imposés au début du XXe siècle sur de jolies cartes colorées. Et ailleurs dans le monde, aux États-Unis, pour Valentine's Day, les boys offrent des roses à leurs petites amies. C'est tout autant la fête de l'amour que celle de l'amitié, ce qui permet à tout le monde de la fêter joyeusement, y compris les enfants qui s'envoient des cartes pour se témoigner affection et amitié. Au pays de Galles, des petites cuillères ornées de serrures avec cadenas sont échangées par les amoureux.
En Italie, on s'offre des baci perugini, des chocolats aux noisettes enrobés dans un message d'amour. En Autriche, les amoureux défilent dans les rues. Dans les entreprises japonaises, les filles célibataires offrent un chocolat, le giri-choco, à leurs collègues masculins préférés. Il y aurait bien encore d'autres histoires à vous raconter sur la Saint-Valentin, mais maintenant il est temps de passer à la réalisation façon scrapbooking de notre carte Saint-Valentin avec des petits embellissements faits main en aquarelle. Alors pour commencer, j'ai choisi une gamme de papiers de différents tons avec des roses, des motifs à fleurs, des tout petits motifs. Et puis j'ai préparé aussi des pochoirs. Je vais en choisir un qui a un motif de petites feuilles. Et nous allons utiliser par-dessus des encres Distress et Easy Ink qui sont de couleur lin et couleur framboise. Ensuite, cette partie, je vais la découper au format légèrement plus petit que 15-15, c'est-à-dire à peu près 14,5 sur 14,5. J'ai préparé tous mes éléments qui vont servir à embellir ma carte. Donc j'ai aussi une photo. Ici j'ai pris une photo de jolie camélia, mais vous pouvez prendre une photo de la personne à qui vous destinez la carte ou un enfant, enfin ce que vous voulez. Et vous verrez, donc j'ai fait plein de petites découpes à la machine avec des cœurs, des feuilles et un petit fond. Nous verrons tout ça. Tous les détails se trouvent dans mon blog. Si vous voulez avoir de plus amples informations sur le matériel, je mets aussi des éléments en description. Alors pour commencer, je prends un fond, une base de carte. Là j'ai choisi un joli papier avec des motifs. Et donc il fait 15 sur 30 cm et on plie deux volets égaux qui reviennent vers le centre. À l'intérieur, j'ai fixé mon fond pochoir et par-dessus, je vais mettre ma photo. Pour qu'elle ressorte bien, je l'ai découpée au format d'un petit carton qui a été découpé à la machine et je fixe le tout dans le centre intérieur. J'ajoute un petit embellissement avec un grand cœur. Pour pouvoir fermer la carte, je vais maintenant fixer à gauche une languette et du côté droit découper une fente. Je coupe en biseau les coins et puis quand je la fixerai à l'intérieur, je vais la doubler avec un autre papier qui lui sera dans le bas légèrement plus grand, comme ça il pourra bien se fixer et le tout devient plus épais et plus solide. Je vais maintenant réaliser un embellissement qui est une fleur de camélia. J'ai pris comme modèle ma photo et je commence par les roses pâles et puis je vais foncer au fur et à mesure avec les parties un petit peu plus ombrées qui sont le centre de chaque pétale. Je fais un petit cœur jaune et je peindrai par la suite les détails et les feuilles. Je vais maintenant réaliser avec des tampons des éléments qui seront un message à glisser dans une petite pochette et un embellissement pour l'avant de la carte. J'ai utilisé donc des encres noires et des petits tampons un peu nature.
Je termine mon embellissement fleur de camélia avec des traits au feutre noir et je découpe à 2-3 mm tout autour de la fleur. Pour terminer, j'ai besoin d'une pochette qui me permette de mettre mon message. Donc j'ai découpé un rectangle, je lui ai mis 3 petits revers qui me serviront à le fixer et ainsi j'ai cet espace réservé à mon message. Je colle ensuite tous mes derniers embellissements, feuilles, cœurs et autres. Sur l'avant, je fixe donc mon embellissement floral avec le message et ma fleur que j'ai recolorée légèrement parce que je trouvais qu'elle n'avait pas tout à fait le rose de ma photo. Et bien voilà, ma carte est terminée, vous avez vu, c'est tout joli dedans, à l'extérieur. Et bien j'ai réalisé également une variante. Alors la variante, j'ai utilisé les mêmes papiers avec différents motifs, mais surtout j'ai réalisé un embellissement qui est une petite fleur de cognacier. Alors si ça vous intéresse, vous me dites, soit je fais une vidéo consacrée à cette carte-là, ou bien je vous mets tous les éléments dans le blog. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'agiter la petite cloche, de liker, de commenter et de partager à vos amis. Et puis je vous souhaite une très belle fête de Saint-Valentin avec vos amis ou votre amoureux, amoureuse. À très bientôt pour d'autres vidéos.